La TVT au cœur de l'information. Il est 20h. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Dans l'actualité ce mardi, la journée mondiale des océans, c'était hier, 8 juin, une journée marquée chez nous par une sensibilisation tous azimuts au nouveau port de pêche. Nous irons sur place à Katanga ce soir. Le nouveau code des personnes et de la famille, testé, revu et corrigé avec de nouvelles dispositions intégrées. Elles font l'objet de sensibilisation. On en parle ce soir avec à la clé cette question, quels avantages pour les femmes? Et puis, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes se dote d'un comité de direction. Ses membres ont prêté serment ce mardi avec comme mission insuffler un nouveau dynamisme au secteur des TIC au Togo. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Retour d'abord sur cet accord de financement. L'AFD, l'Agence française de développement, prête de l'argent au Togo et c'est pour financer les projets eau et assainissement, tous deux des projets phares du plan national de développement. Retour donc ce soir sur la cérémonie de signature hier, le récit de Carmen Madjiakapo. La France renouvelle une fois encore sa disponibilité à accompagner le Togo dans son processus de développement. Un montant de près de 40 millions d'euros, soit environ 26 milliards 240 millions de francs CFA, vient d'être mis à la disposition du gouvernement. C'est un prêt de l'Agence française de développement AFD. Il va servir à appuyer les actions engagées dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Nous signons aujourd'hui deux remarquables projets. Le premier, le plus important en volume de financement, c'est ce que nous avons appelé le Plan national de développement eau AFD. Ce PND vise la réalisation et l'extension d'infrastructures de mobilisation, de production et de distribution d'eau potable via des systèmes urbains ou semi-urbains, tout en assurant un équilibre financier acceptable pour les acteurs impliqués. La SPO, bien sûr, et la TDE. Le deuxième volet, c'est l'élaboration du plan directeur d'assainissement du Grand Lomé. Ce plan vise à l'actualisation du plan directeur de l'assainissement des eaux usées, y compris la gestion des boues de vidange, des eaux pluviales et la gestion des déchets solides du Grand Lomé dans une première phase. Et l'étude de faisabilité des projets prioritaires dans une deuxième phase. Ce nouveau PDA permettra de définir le programme d'investissement à court, moyen et long terme de l'assainissement du Grand Lomé. Au total, 200 000 personnes bénéficieront du projet PNDO AFD dans les villes où l'accès à l'eau potable est difficile. Selon le ministre de l'Eau, tout est fait prêt pour une mise en œuvre efficace de ces deux projets. Ce projet, le PNDO, concerne essentiellement, dans grande majorité, il s'agit donc de Mandouri et de Saint-Cancé. Saint-Cancé a la particularité d'être en fait une ville sans eau potable de la TDE. Donc nous comptons faire venir de l'eau à partir du barrage de Talwak jusqu'à Saint-Cancé, sur à peu près 30 km à vol d'oiseau. Nous allons passer par Fort Bongou, par Bongwaka, Gando, mais également par Tandjouari. Le deuxième projet concerne la ville de Mandouri, où pour l'instant c'est une mini-AEP que nous avons donc là-bas. Nous allons donc renforcer cette mini-AEP et en faire un système moderne d'alimentation en eau potable. Donc l'autre phase aussi concerne la ville de Lomé, où il est question de renforcer le réseau de distribution par des extensions, mais également aussi par une remise à niveau des capacités de production de la ville de Lomé. Depuis quelques années, la couverture des besoins en eau potable connaît une amélioration significative. De 25% en 2005, le taux d'accès à l'eau potable est estimé aujourd'hui à 55% sur le plan national. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, ce soutien permanent de l'AFD témoigne de l'excellence des relations de coopération entre la France et le Togo. Je voudrais au nom du président de la République, son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé, du gouvernement togolais et à mon nom propre, remercier l'AFD
pour son engagement en faveur de ce projet d'intérêt national et d'urgence dans le contexte de la pandémie du coronavirus, dont l'éradication nécessite l'accès à l'eau potable pour de meilleures conditions d'hygiène des populations togolaises. L'appui de l'AFD conforte l'engagement du chef de l'État qui, dans son discours à la nation le 1er avril 2020, a pris des mesures fortes pour protéger et accompagner les couches les plus défavorables dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Le président de la République a décidé de rendre l'eau gratuite aux bornes fontaines, aux mini-addictions d'eau potable, aux postes d'eau autonomes publics et surtout en ce qui concerne la tranche sociale de la TDE durant la période de l'état d'urgence. Je peux vous assurer que le gouvernement prendra donc toutes les dispositions pour une utilisation transparente et efficiente des ressources mises à sa disposition pour la réalisation des différentes composantes de cet important projet pour le bien-être des populations. En l'espace de 10 ans, l'AFD a investi plus de 108 millions d'euros, soit près de 71 milliards de francs CFA, dans les projets d'alimentation en eau potable et assainissement, notamment le projet d'environnement urbain de Lomé et le projet d'hydraulique villageoise dans la région des plateaux et des savanes. Projet, disions-nous, eau et assainissement, les projets phares du PND. Avec l'argent attendu, eh bien, ce sera bientôt le coup d'envoi des travaux. En quoi vont-ils consister exactement? Eh bien, voici les explications avec Ekoué Salah. De 25% en 2005, le taux d'accès à l'eau potable est estimé aujourd'hui à 55% sur le plan national et le Togo veut faire mieux avec ses partenaires en développement. Nous sommes en 2019. Cette rencontre entre le ministère de l'eau et l'Agence française de développement balisait la voie. Le gouvernement mise sur le projet PNDO pour améliorer la situation actuelle. Le projet PNDO a pour objectif d'étendre les réseaux d'eau potable dans des centres urbains et semi-urbains dépourvus de systèmes ou insuffisamment desservis sur l'ensemble du territoire national afin de contribuer significativement à l'amélioration de la qualité de vie et au développement économique conformément au plan national de développement. Il est structuré en 4 composantes. La première composante consiste à doter les centres urbains de la région des savanes de systèmes modernes d'alimentation en eau potable. Il s'agit de Senkansé, de Korbongou, de Tandiouaré et des périphéries de Dapaon à partir du barrage de Dapaon, de Mandouri et de Gandro à partir du fleuve ou des forages. La deuxième composante consiste à réaliser les adductions d'eau potable dans 6 centres semi-urbains dans les régions des plateaux et de la Kara. La troisième composante, quant à elle, vise à étendre le réseau d'eau potable dans toutes les villes sous la gestion de la Société togolaise des eaux. Et cela concerne une quarantaine d'agences reparties sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la ville de Lomé. La dernière composante, la quatrième, il s'agit des études stratégiques. L'eau potable, mais aussi l'assainissement dans le Grand Lomé. En plus du PNDO, le gouvernement veut également actualiser le plan directeur d'assainissement du Grand Lomé. Il s'agit pour ce projet d'actualiser le schéma directeur existant afin de prendre en compte les zones périurbaines du Grand Lomé. Et les 2 projets gagnent l'assentiment de l'Agence française de développement. Pour sa mise en œuvre, le PNDO reçoit un financement de plus de 26 milliards de francs CFA. Le projet d'assainissement du Grand Lomé mobilise, lui, 500 millions de francs CFA pour son étude. L'intervention de l'AFD au Togo dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, de façon générale, si vous voulez, s'inscrit dans une longue coopération entre le pays et l'institution que je représente. D'abord à travers la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, et qui aujourd'hui a été redynamisée à travers le PNDO, le Programme national de développement pour la période 2018-2022. D'ailleurs, quand on a cherché un nom pour le programme, on n'a pas cherché loin, hein, on l'a appelé PNDO, AFD,
pour vraiment montrer qu'on s'inscrit dans cette dynamique stratégique globale du pays. Ce sont là des centaines de milliers de gens qui vont avoir accès à l'eau potable et qui ne l'avaient pas. Mais c'est aussi faire de l'eau potable de façon durable, c'est-à-dire avec des systèmes qui garantissent ou qui visent l'équilibre financier des principaux acteurs du secteur, à savoir la Togolaise des eaux et la SPO. On va mettre à jour le plan directeur d'assainissement de Grand Lomé. Vous allez avoir un plan directeur d'assainissement qui va traiter des boues de vidange, des déchets solides et des eaux pluviales. Ce projet-là va s'accompagner de l'identification de projets prioritaires qui seront mises à la disposition de la communauté internationale et des Togolais au sein d'une table ronde pour pouvoir financer les projets prioritaires qui découleront de ce plan directeur. Le PNDO engage la Togolaise des eaux et la société patrimoine eau SPO. Sa mise en œuvre devra permettre aux populations de disposer en temps réel l'eau potable sur l'ensemble du territoire national. Le projet en cours consiste donc à mettre à la disposition de la TDE 2 ouvrages pour davantage de production et distribution d'eau à l'endroit de la population. Ces ouvrages vont nous servir à plus donner de l'eau potable à toute la population sur toute l'étendue du territoire national en augmentant d'une façon substantielle la production. Cela va permettre de transporter l'eau des lieux de production jusqu'au domicile de nos frères et sœurs togolais, à ce que les eaux non encore desservies puissent être desservies et permettre à nos populations de disposer de l'eau au lieu d'aller dans des contrées très distantes pour chercher cette denrée, qu'ils puissent la disposer à côté, se raccorder avec une eau traitée et de bonne qualité. L'impact du PNDO va contribuer au niveau de la TDE à accroître le nombre de nos abonnés. Et partant, notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire le niveau de l'activité qui va connaître un coup d'accélérateur, une augmentation très substantielle pour permettre à la TDE de continuer à donner de l'eau potable à la population. Le PNDO reste l'un des grands projets pilotés par le ministère en charge de l'eau. Le département veut tout mettre en œuvre pour son succès. Le ministère mettra tout en œuvre pour s'assurer à chaque instant de l'avancement normal des travaux, du respect des calendriers et de la qualité des travaux. Donc tout ceci se fera à travers des réunions périodiques, mais aussi des visites de terrain que le ministère entend organiser avec l'implication de tous les services techniques pour effectivement s'assurer du bon déroulement et du succès de ce projet vital pour les populations. D'autres projets sont en discussion avec l'Agence française de développement. Il s'agit notamment du projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural dans les régions Savane et Kara et le projet d'aménagement des retenues collinaires. Les explications, écoutez ça là. Hier, nous vous le rappelions aussi, c'était la journée mondiale des océans, journée de sensibilisation, surtout la pêche illicite, sa menace sur les produits halieutiques, les ressources à sauvegarder. Eh bien, la campagne s'est déroulée à Katanga, au nouveau port de pêche, à l'initiative du Haut Conseil pour la mer, qui n'a pas manqué de rappeler les gestes et barrières du moment. Le compte rendu, Yasmine Kodia. L'océan, une source importante qui constitue 70% d'occupation de la planète, mérite d'être entretenue. Malheureusement, les activités humaines polluent chaque jour cette étendue d'eau. Plus de 80 000 tonnes de déchets y sont déversés selon les Nations Unies. Pour préserver et protéger cette vaste étendue d'eau, l'Organisation nationale en charge de l'action de l'État en mer, Haut Conseil pour la mer, sensibilise les artisans de pêche du nouveau port de pêche et la zone Katanga. Il s'est agi de leur parler de son importance et les exhorter à en prendre soin. Le Togo place une partie de son espoir sur le secteur maritime. Pratiquement 90% des échanges au Togo passent par la mer et donc cela signifie que le Togo vit de la mer. Alors, cette mer est aujourd'hui menacée.
Et c'est pourquoi il est capital pour nous de sensibiliser. Mais le contexte est marqué également par la pandémie du coronavirus. C'est pourquoi nous ne pouvons pas mettre en œuvre le thème de cette année, qui est innovation pour un océan durable. Nous avons pensé passer par les émissions radiophoniques et les émissions télévisées pour sensibiliser le monde. Le Haut Conseil a ainsi profité de la Journée mondiale des océans pour prodiguer des conseils et exhorter la population de Katanga et du nouveau port de pêche sur les mesures barrières mises en place par le gouvernement. Il estime ici qu'il faut sensibiliser la population pour qu'elle évite de jeter des déchets dans les océans. Ils avaient été victimes de tornades, ce tourbillon de vent extrêmement violent qui ravage tout sur son passage, culture, habitation. C'était justement le cas à Tanjouar, objet depuis samedi d'une assistance en vivre et non-vivre du gouvernement. Le récit, Kazim Labaga. Ils sont 478 ménages dans l'ensemble des 7 préfectures de la région des Savanes, victimes des catastrophes naturelles, à bénéficier de cette assistance en vivre et non-vivre. Un geste du gouvernement qui exprime avec force générosité sa compassion et sa proximité avec ces populations vulnérables à qui la nature a ravi le peu de biens qu'elle disposait. La région des Savanes connaît très régulièrement en début de saison de pluie des tornades et entraînant des dégâts. Cette année encore, les 7 préfectures de la région des Savanes ont été encore frappées par cette tornade. Alors le gouvernement, dont le chef de l'État, son Excellence Fort et Sodina Nyasingbe en tête, dans la prise en charge de ces populations victimes de catastrophes, a posé encore une fois un acte humanitaire en envoyant des vivres et non-vivres afin de soulager la souffrance de ces populations victimes de catastrophes. C'est l'occasion de remercier encore une fois le chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour toujours la prise en charge des personnes vulnérables. Je voudrais au nom des victimes suite aux calamités naturelles, remercier sincèrement le chef de l'État d'avoir pensé à nous. La crise qui mène dans le pays, Covid-19, mais le gouvernement n'est pas resté bras croisés. Ils ont pensé à nous pour venir en aide. Nous allons prier Dieu pour que les mêmes calamités ne se répètent plus. Pour que les mêmes calamités ne se reproduisent, la prière, oui, mais aussi des actions de prévention, a insisté le secrétaire général de la préfecture de Tanjouar. Le 1er juin passé, on a lancé la campagne nationale de reboisement. Donc c'est une invitation à chacun d'eux pour qu'ils essayent de mettre des plans un peu partout autour de leur maison pour atténuer la vitesse des vents et pour essayer de limiter les dégâts des vents violents. En dehors de ça, donc, ce qu'ils peuvent faire également, c'est de bien faire les toitures. L'autre temps fort de cette cérémonie est cette séance de sensibilisation sur le respect scrupuleux des gestes barrières et des mesures préventives prises par le gouvernement dans le contexte de l'urgence sanitaire liée à la propagation de la pandémie du coronavirus. Notre deuxième titre ce soir, le nouveau code des personnes et de la famille. Le test, vous le savez, a subi des modifications. Les nouvelles dispositions introduites font l'objet d'explications, de sensibilisation. Le cas déjà ce mardi. Les précisions, Clarisse Aticlé. Le Code des personnes et de la famille datait en effet de 1980. Les modifications y sont introduites en 2012 et 2014 afin de l'adapter aux réalités actuelles. Des retouches positives ont été donc apportées à ce code, notamment sur les conditions du mariage. Ceci pour corriger des dysfonctionnements à caractère inéquitable et discriminatoire qui portent atteinte aux droits des femmes et des enfants. Malgré ces avancées significatives, et la vulgarisation de ce nouveau code, amorcé au cours de ces dernières années par le gouvernement togolais, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers et les acteurs de la société civile, l'appropriation de ces nouvelles dispositions par les citoyens en vue de leur application effective reste un défi
à relever. En tant que représentant du pouvoir central, gardien des us et coutumes, leader communautaire, autorité religieuse, force de sécurité et porte-parole des CVD et CDQ, il vous incombe de maîtriser cette nouvelle version en vue d'en partager la compréhension avec les populations et même régler avec efficacité les affaires qui vous seront désormais soumises. Pour permettre la compréhension du code par un plus grand nombre de populations, le ministère en charge de la promotion de la femme l'a fait éditer en 2018 en français facile, en évé, en kabier, en thème, en ben ou moba. La rencontre a été également l'occasion de sensibiliser les uns et les autres sur la nécessité de toujours observer les mesures barrières afin de se protéger contre le coronavirus. Cette question, elle revient assez souvent. Le nouveau code offre-t-il plus d'avantages aux femmes? Si oui, lesquels précisément? Des éléments de réponse, Clarisse Attigley. Dans ce nouveau code des personnes et de la famille, le statut de la femme s'est beaucoup amélioré, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Elle n'est plus une simple femme au foyer ou conjointe, mais acquiert le statut de chef de famille comme l'homme et donc participe aux charges du ménage. C'est l'une des innovations introduites dans l'ancien code révisé en 2012 puis en 2014. Le mariage civil est institué comme moyen de produire des droits légaux aux femmes. À ce jour, seul le code des personnes de la famille, la disposition qui protège la femme, c'est le mariage qui est fait devant l'officier de l'état civil. Au niveau du mariage, les biens doivent être gérés ensemble si le couple a opté pour une communauté de biens. Mais le régime commun de la gestion, c'est la séparation des biens. C'est la séparation des biens. Lorsque vous allez vous marier, il faudrait voir sous quel régime vous voulez vous marier. Et si vous n'optez pas pour un régime, c'est la séparation de biens qui s'implique. Alors que dans l'ancien code, c'est la communauté de biens. Donc il faudrait lors du mariage signifier l'option que vous voulez faire devant l'officier de l'état civil et qu'il consigne. La succession entre les filles et les garçons est une succession à part égale. On parle d'enfants et non de filles ou de garçons, selon le code actuel. Que ce soit un enfant né dans le mariage ou hors mariage, ils ont les mêmes droits. Le code a été modifié en ses articles 99, 100, 153, 403, 404 et 420 par la loi du 17 novembre 2014. Le nouveau code protège en outre le conjoint survivant contre les pratiques de veuvage dégradantes et humiliantes. Même la femme étrangère qui épouse un Togolais est protégée. La femme étrangère qui épouse un Togolais acquiert la nationalité togolaise si elle le veut. Dans le code de la nationalité qui est en cours de révision, lorsque une femme étrangère vient à épouser un Togolais, lorsqu'il divorce, on lui retire la nationalité. Mais aujourd'hui, le code des personnes de la famille a corrigé cette discrimination. Aujourd'hui, si la femme étrangère qui vient de divorcer d'avec son mari togolais peut garder la nationalité togolaise. Lorsqu'il y a divorce, la femme en général peut conserver le nom de son mari, si le mari le veut. Parce qu'avec ce nom, elle a gagné peut-être une autorité. Sous son nom de jeune fille, elle n'est pas reconnue. Donc on peut lui donner l'autorisation de conserver le nom de son mari, quand bien même elle est divorcée d'avec celui-ci. Les 6 articles ont été modifiés dans un esprit d'équité, de responsabilité et d'inclusion sociale. Les différentes innovations introduites dans le code constituent des acquis en matière de promotion des droits des femmes. Bien évidemment, nous reviendrons plus en profondeur sur ce nouveau code des personnes et de la famille dans nos différentes éditions.
L'actualité, je vous l'annonce également au sommaire, c'est aussi l'autorité de régulation de la communication électronique et des postes. Elle se dote désormais d'un comité de direction. Ses membres ont prêté serment ce mardi. La cérémonie le récit Medina Salabi. Voici le comité de direction de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP. Devant la chambre administrative de la Cour d'appel de Lomé, ils ont prêté serment conformément à la loi. Je le jure. Je le jure. C'est un comité de 4 membres. Ils ont été nommés par le président de la République par décret numéro 2020-023/PR du 7 avril 2020. Après cet engagement, la Cour les a renvoyés à leurs fonctions pour un mandat de 3 ans. Messieurs les récipiendaires, la Cour ne doute pas un seul instant de vos compétences et surtout de vos expériences professionnelles dans les domaines juridiques, techniques ou économiques des communications électroniques et des postes. La Cour ne doute non plus de l'esprit de cohésion, d'entente parfaite qui régneront en votre sein pour le bon déroulement de vos activités dans l'intérêt supérieur du pays. La Cour d'appel de Lomé félicite les récipiendaires, leur donne acte de leur serment et les renvoie à l'exercice de leurs fonctions en tant que membres du comité de direction de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes et président du dit comité de direction, et dit que de tout procès verbal sera dressé et gardé au rang des minutes au greffe de la Cour de séance pour servir et valoir ce qu'il appartiendra. Les communications électroniques sont aujourd'hui en profonde mutation. L'ARCEP, créée en 2012, répond au souci d'une meilleure gestion des activités liées au secteur pour le bien des consommateurs. Pour que la population puisse jouir d'une bonne qualité dans les communications électroniques, l'État a jugé bon de contrôler les opérateurs des télécommunications qui fournissent ces services. Alors notre rôle serait de veiller à ce que les cahiers de charges qu'on a confiés aux opérateurs de télécommunications, qu'ils respectent leurs cahiers de charges, tant sur le plan de la qualité et le coût. Il faut les contrôler, il faut veiller à ce qu'ils remplissent leurs cahiers de charges, il faut veiller à ce qu'ils fournissent un service de qualité. Le comité veille aussi à une bonne couverture nationale afin que tout Togolais, où qu'il se trouve, puisse bénéficier d'une bonne communication électronique. Dans la foulée, cette autre cérémonie, la passation de service, cérémonie au siège de l'instance. Un autre comité prend donc la tête de la structure à partir de ce mardi 9 juin. Sa mission, améliorer le mécanisme de fonctionnement et de gouvernance de l'organe en insufflant une nouvelle dynamique au secteur des TIC au Togo. Ce communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, mardi 9 juin 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 501, avec 4 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 260, avec 9 nouveaux guéris. Le nombre de cas actifs est de 228 et le nombre de décès est de 13, communiqué rendu public par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Midiawa. Dimanche dernier, on s'en souvient, c'était la fête des mères et comme toutes les fêtes teintées en ce moment Covid-19, eh bien la célébration voulue par l'ONG Shop Togo s'est réduite à la sensibilisation sur les gestes barrières. Marie-Reine Abeta avec Yasmine Kodia.
L'ONG Échoppe Togo met les femmes à l'honneur en cette journée de la célébration de la fête des mères. Célébrée dans le contexte de la pandémie du Covid-19, la fête des mères édition 2020 est marquée par la sensibilisation à l'endroit des femmes sur les mesures barrières éditées par le gouvernement. Échoppe marche avec la lutte contre le Covid-19. Elle a pris sa part et c'est à nous maintenant de continuer à nous protéger pour pouvoir protéger le peuple et renvoyer le Covid du pays. Ce n'est pas une fête qu'on va faire cette année comme à l'accoutumée, mais il est important que les messages essentiels passent pour pouvoir les exhorter à observer les mesures barrières et pour qu'après Covid-19, on puisse toujours se retrouver dans le cadre de nos activités. L'ONG Échoppe Togo et Sodigaz, initiatrice de cette manifestation, lance une fois encore un appel aux femmes au respect des gestes barrières pour se protéger et ainsi freiner la chaîne de contamination. Il y a déjà 8 ans que nous le commémorons, mais cette année, et sous le Covid, on ne pourra pas faire les événements que nous avons l'habitude de faire. Cette année, le Covid nous a mis bas. Donc c'est l'occasion de sensibiliser les femmes pour prendre soin d'elles-mêmes, prendre soin de leur maison, prendre soin de tout ce qui peut les amener à éviter la maladie. Cette association qui œuvre aux côtés des femmes à travers des microcrédits leur propose également un accompagnement social. Un mot de l'actualité à l'étranger, on l'a tous appris avec stupeur cet après-midi, la brusque disparition du président burundais Pierre Nkurunziza. Il a été victime, annonce le gouvernement burundais, d'un arrêt cardiaque. Un deuil national de 7 jours est décrété dans le pays. Dernier élément de cette édition, une fierté, un Togolais sous la rampe dans ce reportage France 3 sur le numérique en classe. Regardez ce reportage. Attention, il y en a qui se sont trompés entre la réponse C et la réponse D. C'est un dispositif pilote unique en France. Grâce à ces tablettes connectées entre elles en temps réel, la maîtresse interagit plus rapidement avec chaque élève. Et il suffit que je clique sur le prénom pour leur donner la main. Donc seul l'élève qui a été sélectionné peut dessiner sur la tablette. Flora, Elina. Ici, toute l'école est connectée, mais l'usage des tablettes reste très contrôlé. Vous pouvez répondre. J'ai un accès, je peux verrouiller leur écran, je peux faire qu'ils s'arrêtent de travailler. C'est moi qui dirige encore. Bonjour. Voici l'inventeur de ce système. Ce scientifique franco-togolais a imaginé un cartable électronique adapté à l'Afrique grâce à la recharge solaire et rêve désormais d'un réseau international. Je laisse ça au soleil. Tout le reste, l'Afrique, l'Amérique, tout ce que vont venir suivre votre cours, même en n'étant pas présent ici. Le réseau est fait pour que vous puissiez échanger vos cours, vos connaissances. Le maire a misé sur la technologie brevetée PWCS qui transmet données, images et voix sans fil et à haut débit. Et le cerveau commence ici. C'est la plateforme du Rétis qui permet de faire tous les échanges. L'idée, c'est de redistribuer Internet à tous à haut débit et à bas prix à partir d'une seule de ces paraboles par village. Plus besoin de fibre optique, trop cher en Afrique. On est vraiment à la pointe du dispositif qui permettrait rapidement de pouvoir couvrir les écoles, que ce soit en Europe ou en Afrique. 2 écoles de Dakar utilisent cette technologie équitable. Avec le projet Rétis, des élus misent sur le numérique, priorité officielle de la francophonie. Vous allez faire une leçon sur la côte africaine, ça sera les enfants de Dakar qui enverront des photos aux enfants d'Auger. Et les enfants d'Auger, si leurs amis de Dakar veulent savoir ce qu'est le château de Chantilly, ils pourront envoyer une photo du château de Chantilly aux enfants à Dakar. Avec cette technologie inventée pour l'Afrique, Auger Saint-Vincent économise déjà 4 000 € par an sur l'abonnement Internet de l'école et de la mairie. En l'étendant à toute la commune, elle pourrait diviser par 10 la facture Internet de tous les habitants. Et ceci, on referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir, ou précisément, à Tanjouar et partout dans les savanes. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée. Prenez bien soin de vous.